On ne perd pas une relation. On ne sort pas d'une lignée à cause des caprices d'une relation. Non, pourquoi il ne m'a pas appelé? Non, pourquoi il me regarde comme ça? Non, pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Ce sont des caprices. T'as une relation qui te bénit, t'échappe, rattrape la relation. Ce sont les enfants qui gaspillent les relations. Mais les hommes matures, ils n'ont pas le temps de gaspiller. Parce qu'ils savent que peut-être celui qui fait des caprices aujourd'hui, c'est le quatrième homme qui va me descendre du toit. C'est le quatrième homme qui va me descendre lorsque j'aurai besoin de la guérison. Toi, tu crois qu'être dans une lignée de bénédiction, ça ressemble à avoir un ami d'enfance? Un ami d'enfance, on blague, on rit. Une lignée de bénédiction vous propulse. Ça tombe sur toi cette fois. Toi, tu crois qu'il y a besoin de personnes qui te bénissent et surtout de la lignée à succès. Quand tu as localisé ta lignée à succès, ne laisse pas un homme façon te distraire. Toi, comment dans la relation là? Il n'y a que toi qui fais des efforts. Frère, relation, ce n'est pas une amitié. Non, je voulais dire autre chose. Je voulais plutôt dire ceci. Être dans une lignée, ce n'est pas une amitié. Que personne ne t'éloigne de ta lignée à succès à cause des caprices d'une relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à faire attention avec les relations car elles constituent les piliers de la vie. Faites attention, que personne ne t'éloigne de la lignée à succès. Tu dois réussir avec excellence. Les relations sont précieuses et méritent d'être entretenues avec soin. Que ce soit des relations amicales, familiales ou professionnelles, il est important de communiquer ouvertement, de montrer de l'empathie et de faire des efforts pour comprendre et soutenir les autres. Tu as tout à fait raison. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont des piliers importants de la vie. Elles demandent du temps, de l'écoute, de la patience et surtout de l'attention. En prendre soin permet de les faire grandir et de les rendre plus solides avec le temps. Une relation bien entretenue peut offrir du soutien, de la joie, et enrichir la vie de manière profonde. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La loyauté. La loyauté. Parce que le sous-titre était la lignée de la réussite ainsi que la loyauté. Amen. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: Seigneur, aide-moi à capter ce que tu as prévu pour moi ce soir. Seigneur, aide-moi à capter ce que tu as prévu pour moi ce soir. La chose de ce soir, c'est que tu dois réussir, mais avec une autre dose d'excellence. Je suis d'accord. La chose, au fait, l'affaire de ce soir, je ne sais pas si je le dis bien en français, mais en anglais, on dirait le business de ce soir. C'est que tu puisses réussir avec excellence. Que tu réussisses avec une dose d'excellence particulière. Je suis d'accord avec toi. Et pour ça, tu dois être greffé à une lignée à succès. Mais pour réussir à vivre avec cette lignée à succès, il faut la loyauté. Que quelqu'un me dise la loyauté. Pour bénéficier d'une excellence particulière sortant de cette lignée, vous devez absolument être loyal envers celle-ci. Vous devez vivre dans la loyauté. La loyauté est le cordon d'argent qui vous attache à toutes les faveurs qui sont cachées dans une lignée. C'est le cordon d'argent qui vous attache à toutes les grâces d'une lignée. On ne peut pas bénéficier de certaines faveurs sortant d'une lignée sans loyauté. Comprenons-nous bien s'il vous plaît. Attention. Si vous avez
un carnet, vous avez un stylo, alors vous faites bien, notez bien. Écrivez en rouge ou écrivez notez bien. Comprenez que la loyauté est une décision. Je répète, la loyauté est d'abord une décision. La loyauté n'est pas la conséquence d'une relation en bonne santé. La loyauté est une décision. Elle n'est pas la conséquence d'une relation qui est en bonne santé. Exact. Là maintenant tu as bien expliqué. Votre loyauté envers une lignée ne dépend pas des bonnes ou des mauvaises personnes qu'il y a dans la lignée. Votre loyauté dépend de votre décision. Parce que vous avez décidé d'être loyal dès le départ, vous êtes obligé de l'être. Il y a des gens qui pensent que la loyauté est une affaire de donnant-donnant. C'est vrai, c'est une bonne chose si elle peut être comme ça. Mais quand on est mature dans la vie et qu'on comprend les enjeux de la vie, on n'est pas loyal parce que l'autre l'est forcément. On est loyal parce qu'on l'a décidé et parce qu'on a compris certaines choses. On reste loyal parce qu'on a compris que c'est de là qu'on recevra ce qu'on recherche. On reste loyal parce qu'on sait que dans cette affaire, on est bénéficiaire. Il est important de comprendre ça. Quand vous êtes adulte, vous ne devez pas fonctionner comme un enfant. Un enfant, quand il vit, il ne tient pas compte de ce que lui bénéficie et de ce que les autres bénéficient. Mais un adulte réfléchit exactement comme le grand maître Jésus de Nazareth. Jésus a tout subi parce qu'il savait que dans tout le sacrifice, c'est lui qui était le grand bénéficiaire. Les âmes étaient gagnées pour lui. La famille, c'était pour lui. Il récupérait la clé que le diable avait prise. Il était le plus grand bénéficiaire. Voilà pourquoi il a accepté le sacrifice. Ça, c'est l'esprit d'un adulte. Un adulte, il accepte le sacrifice parce qu'il sait que dans l'histoire, c'est lui le bénéficiaire. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, vous devez connaître où sont vos déficits. Vous devez, parce que quand vous êtes capable de voir que voici les manques que vous avez, vous saurez respecter ce que vous êtes en train de recevoir. Celui qui ne sait pas respecter ce qu'il reçoit, il ne sait même pas ce qui lui manque. Mais celui qui sait ce qui lui manque saura respecter ce qu'il reçoit. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Il faut apprendre, j'aimerais que tu notes ça aussi très bien. Il faut apprendre à faire la différence. Là, j'ouvre une parenthèse pour parler un peu des relations. Il faut apprendre à faire une différence dans une relation entre les caprices d'une relation. Un homme mature doit comprendre ça. Les caprices d'une relation, les déchets d'une relation et l'essentiel d'une relation. Trois choses qu'un adulte qui a vraiment bien grandi, a vécu la maturation, doit comprendre. Les caprices d'une relation, les déchets d'une relation et l'essentiel d'une relation. Quand vous êtes attaché à une lignée à succès, prenez ça même pour les relations humaines, ok? Quand vous êtes attaché à une lignée à succès, vous devez savoir que ces trois choses-là vont exister. Premièrement, les caprices d'une relation qui émanent généralement des attitudes, qui généralement émanent des émotions. Et évidemment, comme les émotions, elles sont passagères. Donc les caprices d'une relation sont passagères. Et donc quelqu'un de mature doit comprendre qu'on ne peut pas
briser les faveurs d'une lignée à cause des caprices d'une relation. Face aux caprices d'une relation, on est flexible. Que quelqu'un me dise flexible. On va apprendre à être flexible. Dans les caprices, toute relation, même la relation entre grand frère et petite sœur biologique, il y a les caprices d'une relation. Et encore dans les mariages, c'est même trop. Dans toute relation, il y a ces trois dimensions. Et lorsque les caprices d'une relation arrivent, tu dois être flexible pour savoir comment jouer le jeu. Tu ne peux pas perdre une relation qui te bénit à cause des caprices. Ça tombe sur ta tête. Les hommes intelligents m'écoutent. Les rêveurs, je ne sais pas ça que vous êtes venus faire, mais je dis, on ne perd pas une relation. On ne sort pas d'une lignée à cause des caprices d'une relation. Non, pourquoi il ne m'a pas appelé? Non, pourquoi il me regarde comme ça? Non, pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Ce sont des caprices. Face aux caprices, il faut être mature. Sois flexible. Et n'accepte pas de perdre une relation qui te bénit à cause des caprices d'une relation. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Voilà pourquoi après même cet enseignement, il y a des relations que tu vas arranger. Pas parce que c'est forcé, mais parce que tu auras compris que tu as commis une bêtise. Tu auras réalisé que ce n'était pas important de briser une si bonne relation à cause des caprices. Non, moi j'attends qu'ils viennent me demander pardon. Mon frère, ce sont des caprices. Qu'est-ce que cette relation t'amène? Si ça t'amène des grandes choses, n'attends pas qu'ils viennent demander pardon. Les pardons est gratuit et le pardon est une bénédiction. Va toi-même, dis-lui, mon frère, je te cherche, je ne te vois pas, tu es fâché, je te demande pardon. D'ailleurs, les vaillants demandent pardon en premier. Les hommes faibles attendent qu'on vienne demander pardon. Je répète cela pour les élus. Les hommes forts demandent pardon en premier. Les hommes petits d'esprit attendent qu'on vienne demander pardon. Non, j'attends. Tu attends quoi? Tu es un gamin. Tu es une gamine. Tu n'as pas besoin d'attendre. Sois comme la femme qui perdait le sang. Quand Jésus passe, il faut courir, aller toucher. Quand une relation qui te bénit t'échappe, my God, que quelqu'un me dise, ça ne peut pas m'échapper. Quand une relation qui te bénit t'échappe, rattrape la relation. Ce sont les enfants qui gaspillent les relations. Mais les hommes matures, ils n'ont pas le temps de gaspiller. Parce qu'ils savent que peut-être celui qui fait les caprices aujourd'hui, c'est le quatrième homme qui va me descendre du toit. C'est le quatrième homme qui va me descendre lorsque j'aurai besoin de la guérison. Tu as besoin des personnes qui te bénissent et surtout de la lignée à succès. Quand tu as localisé ta lignée à succès, ne laisse pas un homme façon te distraire. On octobre comment dans la relation là? Il n'y a que toi qui fais des efforts. Frère, relation c'est pas une amitié. Non, je voulais dire autre chose. Je voulais plutôt dire ceci. Être dans une lignée, c'est pas une amitié. Non, c'est pas comme quand tu es avec ton ami d'enfance. Celui qui te dit ça là, il faut le regarder. Lui dire, frère, tu as des cornes. Aujourd'hui, je comprends que tu as des cornes. Toi, tu crois qu'être dans une lignée de bénédiction, ça ressemble à avoir un ami d'enfance? Un ami d'enfance, on blague, on rit. Une lignée de bénédiction vous propulse. Ça tombe sur toi cette fois. Je t'ai dit que ce soir, c'est un business de l'excellence dans la réussite. Que personne ne t'éloigne de ta lignée à succès à cause des caprices d'une relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on doit suivre Naomi, qu'on est Ruth, on n'attend pas que Naomi te porte. Toi, tu dois suivre. Répétez ça.
Généralement, nous faisons la confusion, nous mélangeons tout. Nous pensons qu'être dans une lignée à succès, ça ressemble à avoir un ami. Ce n'est pas ça. Ça, on ne lâche pas. Un ami, on peut le laisser pendant un jour, on attend qu'il réagisse. Mais la lignée à succès, Boaz est dedans. Boaz n'est pas le mari de Naomi. Boaz est le mari de Ruth. Donc Ruth doit suivre. Ruth ne va pas s'arrêter en route. Ah, je dis à quelqu'un que ton intelligence s'ouvre et comprends qu'on ne perd pas la lignée de bénédiction. J'ai refusé d'appeler ça alliance et je vais t'expliquer pourquoi j'ai préféré lignée. Tu vas comprendre. Il y a une petite nuance. J'avais dit que dans les relations, il y a les caprices, il y a aussi quoi? Ah, vous me suivez très bien, que Dieu vous bénisse. Il y a quoi vous avez dit? Les déchets. Généralement, nous perdons les hommes qui sont des propulseurs pour nous à cause des déchets. Les déchets, c'est quoi? Ce sont des choses que tout homme a, que toute relation produit. Prends toutes les choses dans la relation avec une personne qui te bénit ou dans la relation avec une lignée à succès. Toutes ces choses qui ne te bénissent pas, le défaut de cette relation, mets dans la poubelle. Toi, tu vas quitter un homme qui te bénit à cause de ses défauts. Oh God, où est-ce que tu vas rencontrer un homme sans défaut? Écoute Serge, l'erreur que certains de mes fils font. Ils disent ceci: moi je vais quitter Serge. Serge, il me déçoit. Alors je préfère rester avec le pasteur Baraka. Et quand il va auprès du pasteur Baraka, il dit: ah oui, voilà, lui au moins il est meilleur. Lui il m'écoute. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu es aveugle. Là où tu es allé, tu n'as contemplé qu'une facette de l'iceberg. Ce qui t'a rendu capable de dire que Serge n'est pas correct, c'est parce que tu le connais. Tu le connais dans tous ses contours. Mais l'autre que tu acclames là, tu le connais d'une seule face. Parce que tu n'as pas fait autant d'années avec lui. Il n'est pas plus bon. Seulement tu es aveugle. Do you understand? Un homme qui dit: ma femme a trop de défauts. Et je pose la question: votre femme, vous avez fait combien d'années ensemble? 10 ans. Trop de défauts. Je lui dis: vous savez monsieur, vous êtes chanceux. Il me dit: de quoi vous parlez? Je vous dis que je suis en train de souffrir. Ma femme a trop de défauts. Je lui ai dit: vous êtes chanceux parce que ça fait 10 ans que vous connaissez les défauts d'une femme ainsi que ses qualités. Pour comprendre, peut-être qu'il faut être marié. Hein? Ça veut dire, autant vous connaissez ses défauts dans les profondeurs, autant vous connaissez des qualités que personne ne découvrira. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes avec. Alors voilà pourquoi, regardez ce que nous faisons des fois. Nous fouillons l'eau que nous connaissons. Nous disons: cette eau-là n'est pas bonne. Et nous sautons dans le fleuve profond que nous ne connaissons pas. Tu ne connais pas la profondeur de ce fleuve. Que Jésus nous aide. La troisième chose dans une relation, c'était l'essentiel. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer, vous avez compris. C'est-à-dire, dans une relation, il y a l'essentiel. Et pour toi, l'essentiel dans la lignée à succès, c'est ton succès. Ça tombe sur toi et tes enfants. Pour toi, dans cette lignée à succès, ce qui compte, c'est ton succès. N'oublie pas que toute loyauté est toujours récompensée. Regardez ce qui se passe. Nombre 21:9. Nombre 21:9. C'est le prix de la loyauté sans faille. Nombre 21:9 est le prix
d'une loyauté sans fin. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Parole du Seigneur. Là, le focus. Se focaliser sur l'essentiel. Dieu dit à Moïse, ils sont mordus par des serpents venimeux. Mais celui qui regardera le serpent d'airain, il sera instantanément guéri. Le souci de Dieu, c'est quoi là-dedans? Qu'on se focalise sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le serpent d'airain. Dans une relation, les morsures, c'est ce que j'appelle aussi les déchets. Il y a des choses qui te feront mal. Il y a des choses qui ne te plairont pas. Parce que c'est une relation humaine. Cette lignée est une lignée des hommes. Il y a des choses qui vont te rendre triste. Mais écoute, la chose qui va te faire garder toutes les faveurs de cette lignée, focalise-toi sur l'essentiel. Reste focus malgré les morsures. Reste focus malgré la douleur. Reste focus malgré les déceptions. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es enfant de Dieu et que tu vis vraiment ta transformation, toute déception est passagère. Je parle aux élus. Est-ce que je peux piquer? Je peux piquer? C'est bon. Ici, je suis en train de dire rancunier, abstenez-vous. Si vous êtes rancunier, vous n'allez pas comprendre. Si Jésus ne vous a pas encore délivré de la rancune, vous n'allez pas comprendre. Toute déception, même si elle fait très mal, elle finit par passer. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne laisserez pas une déception vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Qui vit en toi? 1 année. Quand tu vas à Cézéna, je suis déçu. Tu vas ici, je suis déçu. En tout cas, je ne croyais pas. Mon frère, tu ne croyais pas quoi? Tu ne croyais pas quoi? Jésus est en train de faire des miracles. Il donne du pain. On l'appelle Belzébuth. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Que l'homme est imparfait? Qu'est-ce qui te surprend? Non, 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 je pouvais tout attendre. Sauf ça. Venant de Serge. Non. Toi, tu crois que quand tu dis non, tu sais que tu es mature. Tu es immature. C'est pas de la sagesse, tu es immature. Tu dois savoir une chose. D'où vient le ish? Réponse. D'où vient le ish? Il a été créé par quoi? Par la terre. La terre. Est-ce que tu peux aller prendre la terre maintenant et la consommer? Alors retiens pour la vie. Ça là, c'est la terre. Jésus a façonné. Mais c'est la terre. Il y a la saleté dedans. C'est normal qu'il y ait de la saleté dedans. C'est par Jésus de Nazareth que nous devenons meilleurs. Et même quand nous devenons meilleurs, nous avons toujours les déchets. Toi, tu as oublié d'où on vient? Oh, je suis déçu. Oh, je suis vraiment blessé. Mon frère, dis à ton voisin, c'est dépassé. Non, tu n'as pas parlé, mon frère. Je dis à ton voisin, c'est dépassé. De dire à quelqu'un, oh, je suis blé. Tu es blé quoi? Tu es blé quoi? Je demande, tu es blé quoi? Toi, tu crois qu'il y a le temps pour être blessé quelque chose? Il n'y a pas le temps pour être blessé. Il y a le temps pour emmagasiner l'onction et avancer avec Jésus. Il y a le temps pour se tisser des relations stratégiques. Il n'y a pas le temps. Moi, je suis blessé. Tu es blessé pourquoi? Serge, ne sois jamais blessé à cause d'un homme. Ne sois jamais blessé. Merci, maman. Pourquoi? Je me mets là.
Je réfléchis. Je dis comment c'est arrivé. Je regarde. Ce que je comprends, je comprends. Ce que je ne comprends pas, je mets dans les tiroirs. Ah, ça tombe sur toi. Que Dieu te donne cette capacité à supporter les choses. Mon frère, le monde est compliqué. Il faut avoir des pieds solides et des nerfs solides. Il ne faut pas être un homme façon. Une femme faiblard. Pour un petit rien, tu commences à pleurer. Oh non, moi je crois que je vais quitter le département. Façon. Qui est-ce que tu sers? Tu n'as pas compris. Tu sers Dieu. Et au milieu des hommes imparfaits, quoi qu'il arrive, focus sur l'essentiel. Focus. S'il faut que tu marches, commence à marcher. Tout doucement, en rencontrant les histoires à toi-même. À un moment donné, les histoires se terminent. Tu changes d'histoire. Tu commences maintenant à déclarer sur toi-même. Je suis un vaillant. Je suis un héros. À un moment donné, tu es fatigué. Tu te reposes un peu. Tu dis là, je suis fatigué. Je me repose. Quelqu'un te voit en route. Il te dit, mon frère, mais pourquoi tu ne pars pas? On a fini les cultes. Tu lui dis, mon frère, je suis en train de prendre le souffle. Ne sois pas déçu dans la vie pour des choses qu'un adulte peut régler. Et pour des choses qu'on appelle déchets. C'est une manière de t'aider pour que tu restes focus sur l'essentiel de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous fasse grâce. Qu'il nous délivre du mal. La maturité comprend que celui qui possède ce que les autres recherchent ne cultive plus la patience dans ce domaine. Oui, je vais reprendre. La maturité comprend que celui qui possède ce que les autres recherchent ne cultive plus la patience dans ce domaine. Quelqu'un a compris? Mon frère, viens bien interpréter ce que j'ai dit là. La maturité comprend que celui qui possède ne recherche plus la patience dans ce domaine-là. Parce qu'il a déjà. La maturité comprend ça. Mais celui qui attend posséder ce qu'il n'a pas, il est patient. Est-ce que quelqu'un entend? La lignée à succès a des choses à te donner. Tout l'intérêt est chez toi. Le bénéficiaire, c'est toi. Celui qui doit cultiver la patience, c'est qui? C'est toi. Arrête de te comporter comme si tu étais en train de communiquer quelque chose à cette lignée. Non, c'est toi qui reçois. Alors tu dois apprendre la patience. Dans certaines choses, sois patient. Dans certaines choses, baisse la tête comme si tu n'as pas vu. Parce que ce qui compte pour toi, c'est d'avoir l'onction qui mène à l'excellence différemment. Élisée ne s'embrouillait pas. La tradition dit qu'il a peut-être fait plus de 24 ans. Mais il ne s'embrouillait pas. 24 ans ou pas auprès d'un homme qui ne lui avait donné aucun titre, il est resté là. Parce qu'un homme intelligent, pas un homme d'onction, simplement un homme intelligent. Un homme intelligent sait que l'héritage, le titre, n'est pas plus grand que les faveurs qui sortent d'une lignée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète ça. Un homme intelligent sait que l'héritage ou le titre n'est pas plus important que les faveurs qui sortent d'une lignée. Ne sont pas plus importants. Que ce soit le titre, que ce soit le titre ou l'héritage.
Ces choses ne sont pas plus importantes que les faveurs qui découlent d'une lignée. On peut avoir les titres, mais ne rien être. On peut avoir le titre, mais ne rien être. On peut avoir l'héritage, mais le consumer, le dissiper. Mais celui qui a la faveur d'une lignée, même s'il n'a pas de titre, il finira par être positionné. Cet homme sur ta vie 3 fois. Même s'il n'a pas de titre, on finira par lui donner une chaise différente. Toi avec ton gros titre là, tu ne seras rien, mais tu n'as que le titre. Vous savez, des fois, vous devez être vous-même sévère avec vous-même. Que quelqu'un dise à son voisin, soyons sévères. Soyons sévères. Dis un autre, celui-là ne répond pas, dis un autre, soyons sévères. Soyons sévères. Toi-même, des fois, il faut que tu regardes ta vie. Tu as pitié. Tu as honte. Tu prends les titres. Tu jettes. Donc toi-même, tu refuses. Où j'entends même des jeunes gens à peine en train de baver, à peine en train de baver, on dit il est un général des dieux. Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans... Mon frère, il faut savoir que le succès qui découle de la lignée est plus important que le titre et l'héritage. Ne trahis pas cette lignée. Combat plutôt ce qui fait te bannir de la lignée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.